Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire un bricolage. En fait, euh, c'est des enveloppes claires comme ça, fait avec, excusez pour le bruit, avec nos papiers thermales pour nos machines à plastifier. Donc, ça donne ceci. En fait, les miennes, le final donne 21 cm par 12,5 de haut. Je l'ai fait avec une page. Attendez, je pense que vous dites. Celle-là, elle a 29,5 par 21. Donc, c'est un format lettre qu'on appelle. Donc, c'est ça. Ça donne ceci. En fait, j'ai fait ces enveloppes-là parce que j'avais un système de... Là, parce que je vais les montrer, je ne les trouve pas. Avec des petits albums photos. Ouais, j'ai mis. J'ai serré en quelque part. J'avais avec des petits albums photos, là, pour des 4,5, des 4 pouces par 6 pouces pour les photos. Et ça m'énerve quand je trouve plus mes choses. Et ça tenait pas bien. Donc, les pochettes déchiraient. À toutes les fois, je venais pour prendre une découpe. Et tout. Et ça allait pas bien. Quand j'ouvrais, ça tombait partout. Il n'y avait pas de système pour retenir. Donc, moi, j'aime ça me préparer des petites découpes, surtout sur des modèles que c'est assez long à préparer comme ça. J'aime ça m'en préparer d'avance, ou ceux que j'utilise beaucoup comme les bonnes fêtes, les petits mots là, comme ça. J'aime beaucoup mettre sur les cartes les petites découpes. Mais mon problème, c'est que quand on ne voit pas, on n'utilise pas. Donc, après avoir essayé le système de pochette de photos, j'avais des boîtes comme ça. Bon, celle-là est pleine, il faut que je trie ce qu'il y a à l'intérieur. Naturellement, on ne voit pas les découpes. Donc, on ne les utilise pas. En tout cas, dans mon cas, quand je ne vois pas, j'utilise pas. Là, avant de faire ce modèle-là, j'ai fait d'autres modèles. Ah, juste un instant. Comme ceci. Ça, c'est mon premier que j'ai essayé. Mon problème, c'est que ma pince pour mettre mon fermoir, j'ai pas assez d'espace. Donc, j'ai comme tout effoiré le plastique. Ça faisait pas beau. Et je n'aimais pas l'espèce de juste un bouton. Bon, il ne ferme pas en plus. J'ai eu beaucoup de misère à l'installer. Hein? Fait que, mes découpes avaient tendance, quand c'est des petites découpes, avaient tendance à sortir, puis tout ça. Donc, ça, c'était mon premier modèle. Comme j'ai eu de la misère avec le fermoir, j'ai dit, bon, je vais en essayer un avec un scratch, un velcro. Et plastique sur plastique, ça colle pas bien. Donc, ça a fait, j'ai été obligée de prendre de la colle folle, là, de la Crazy Glue. Et ça a fait de la merde, excusez-moi, mais c'est ça. Ça fait pas beau du tout. Puis encore là, j'avais le même problème, même si j'ai laissé moins d'espace pour l'enveloppe. J'avais quand même le même problème. Et ce que j'aimais pas, c'est que ici, là, je n'avais pas fait de rebord pour sortir mes découpes. Ici, je ne sais pas si je peux vous montrer, mais je me suis fait un petit rebord. Donc, finalement, approuvé, c'est ce modèle-là avec deux fermoirs. J'ai pris mes mesures pour pouvoir vous les donner parce que naturellement, quand on fait nos bricolages, on les fait à l'œil. J'ai les rebords. J'ai pas mesuré. Ah, ça c'est moi. J'ai oublié une mesure. Attendez un
petit peu que je vous dise ça. 12 cm. Donc, j'ai rabattu 12 cm, j'ai fait mon pli. Ici, j'ai soustrait 4 cm, 0,5 pour le rebord. Puis, naturellement, ici, j'ai un autre 12 cm qui va être le dos de la pochette. Ici, j'ai un petit effet coin que je vais faire mon 4,5 cm à 2,5 cm, je vais couper. Puis ici, dans le 12 cm, on va retirer 1 cm pour pouvoir rabattre à l'arrière les fermoirs. De toute façon, ça a l'air bien compliqué, mais ce ne l'est pas. On commence. J'ai déjà préparé ma machine à plastifier. Donc, je fais mon petit coin. Ici, j'ai fait 8 cm par 1 cm. Puis après ça, j'ai soustrait 1 cm sur chaque côté. Bon, moi, je vais vous dire, j'ai pas le compas dans l'œil. Donc, je vais juste couper tout de suite ce petit bout-là et celui-ci. Puis le reste, je vais le faire avec mon massicot. Parce que, comme je vous ai dit, je suis pas très bonne. Bon, j'ai pris, pour couper mon plastique, je prends mon premier massicot, mon vieux massicot, parce que je veux pas maganer les lames des autres. Donc, on va essayer d'y aller à peu près. Comme ça. Et oui, fantastique. Bon, j'ai coupé un petit peu, mais c'est pas grave. Avec la plastifieuse, ça va. Bon, je vais juste effacer mes lignes avec lingettes de bébé. Très important d'avoir des lingettes de bébé dans un atelier. Et voilà. Bon, Sylvie, tu fais des beaux dégâts. Et voilà. Pour moi, j'enlève le plus gros délai. Bon, ok, ça c'est fait. Ensuite de ça, j'enlève 1 cm. Je vais commencer par faire mes coins parce que, oh, là, j'ai tout mouillé. Ah, des fois, mon plastique colle sur ma planche parce qu'elle est mouillée. Donc, je vais juste retirer tout de suite mes deux coins parce qu'après, je vais enlever mon centimètre sur chaque côté. Donc, je rappelle la mesure pour le rabat. C'est 4,5 cm par 2,5 cm. Ensuite, jusqu'ici, j'enlève mon centimètre pour... Je l'enlève sur toute la longueur. Et voilà. Je fais pareil sur l'autre côté. Comme ça. Et voilà. Je vais encore enlever mes petites lignes pour que ça fasse... Naturellement, vous pouvez adapter les mesures à un format de plastique que vous avez. Moi, j'ai des grandes feuilles aussi. Mon Dieu, quelle mesure! Un peu plus, c'est pour pouvoir faire des feuilles 12 par 12, donc c'est 30 par 30 cm. Donc, c'est assez large comme format de feuille. Je pourrais faire des grandes enveloppes sur le même principe, surtout que moi, la machine à plastifier, elle a 33 cm d'ouverture. Donc, je peux facilement ajouter. Là, je vais juste laver un petit peu mieux mon plastique parce que je vais être sûre que mon ruban collant colle bien. Et
voilà, on a fini avec le massicot. On le met ici pour l'instant. Je vais le serrer plus tard. C'est pour ça qu'on se ramasse avec tellement de trucs sur nos tables de travail parce que c'est toujours... Bon, je vais finir ça, je vais serrer plus tard au lieu de le faire au fur et à mesure. Là, je suis en train d'essuyer mon plastique. Bon, enfin, c'est fait. Là, chez AliExpress, il y a une boutique qui s'appelle Alina Craft. Dans cette boutique, moi, je ne suis pas une vendeuse, là, mais dans cette boutique, il y a du ruban gommé 2 faces. Bon, il colle tellement bien qu'il ramasse tout autour, hein, mais il y a du ruban gommé 2 faces et il est excellent. Je colle mon plastique. Plastique, c'est pas n'importe quoi, là, du plastique. Et il tient très bien. Donc, juste pour dire, avec ma colle ordinaire, le plastique, ça finit par décoller. Avec le Tacky Glue, j'ai essayé, ça colle pas bien non plus. Ma colle en gel non plus. Donc, j'ai dit, je vais essayer avec le tape de face, le ruban gommé. Et j'adore. Si vous avez la chance d'aller dans cette boutique-là, c'est 2,5 $ environ le rouleau, mais il y a 50 mètres et ça vaut vraiment la peine. Bon, là, trouver l'extrémité avec mes yeux de crapaud. Quand j'ai eu 40 ans, j'ai commencé à porter des lunettes, puis on dirait depuis, ça l'empire. Alors, je fais cette extrémité-là parce que je vais être sûre de la mesure. Il colle tellement, j'ai de la difficulté à en décoller mes doigts dessus. Oh, je viens de penser à quelque chose. Une chance, je n'ai pas enlevé mon tape tout de suite. J'ai pas fait mes rabats. C'est pour ça que ça va pas bien. J'ai pas fait mes plis. Donc, on va essayer. Habituellement, je fais mes plis avant de faire mes marques. Et là, pour la vidéo, j'ai fait l'inverse. Oups. On va prendre mesure. Mesure. OK. Je vais y aller avec ma règle parce que le petit plastique colle. Non, bouge. Ma règle a du liège en dessous. Non, ça l'empêche un petit peu de bouger. Bon, grosso modo, comme je vous dis, c'est pas grave s'il y a des petits défauts. Bon, et où mon plié là? Et ici. Comme ça. Ai-je bien 4,5? Oui, fantastique. Puis là, je me rends compte que mon coin n'est pas tout à fait parfait, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Autre chose. Je vais juste arrondir un petit peu pour que ça soit sécuritaire. Parce que parfois, je vais tellement vite que je pourrais me couper. Et oui. Et voilà, comme ça. Juste pour dire un petit arrondi. En fait, on fait juste surtout couper les petits coins qui pourraient accrocher parce que quand ça va être chauffé, ça vient très, très rigide quand même. Et voilà. Ici, comme j'ai une ouverture, je vais mettre du ruban juste
pour venir appuyer mon rebat pour pas que ça s'ouvre. Comme ça. Il faut juste que je sois sûre que tout soit bien égal. Aujourd'hui, c'est Pâques, mais comme on est tous en confinement, on ne peut pas faire de souper traditionnel ou quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, pourquoi pas atelier? Et naturellement, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais depuis le confinement, on fait du ménage. On nettoie les armoires de cuisine. Bon, ça, je vous avoue que c'est plus mon conjoint qui a fait ce nettoyage. Moi, je continue de travailler quand même à la maison. Et je vais juste ouvrir. Ah ben non, je ne peux plus ouvrir. J'ai fermé. Ah ah! On va y aller comme ça. C'est juste pour tenir mon rabat le plus fermé possible. Comme ça. Je ferme tout de suite mes rabats parce que dans la plastifieuse, ça m'est déjà arrivé que mon papier a roulé autour parce que j'avais pas, il n'était pas fermé égal. Donc, il y avait une partie de l'intérieur de ce papier-là, si on veut, qui était apparente et ça l'a comme fondu sur le rouleau de mon appareil. Vive les hommes dans ce cas-là, mon mari a défait la machine pour pouvoir tout dérouler autour du rouleau, ce qui était quand même un grand travail. Puis, moi, ben, j'ai perdu les 4 signets qui étaient à l'intérieur de la machine. Bon, on va aller juste mettre un petit ruban ici, à l'intérieur. Comme je vous dis, c'est vraiment juste pour que mon papier ne se décolle pas. Faire mon petit rabat. Et voilà. Comme ça. Je vais coller. Ce que je trouve dommage cette année, c'est que les cabanes à sucre ici, c'est une tradition. Puis dans le temps de Pâques, habituellement, les familles se réunissent beaucoup pour aller manger à la cabane. Cette année, on ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de rassemblement possible. On ne peut pas manger à la cabane à sucre. Donc, ici, pour mon conjoint et moi, je vais nous faire un semblant de repas de cabane à sucre. Et je vais faire une omelette avec du bacon, puis des petites saucisses dans le sirop. Juste pour dire qu'on a notre petite sucrerie du temps de la cabane. Mais c'est ça.
C'est très dommage. Surtout pour les gens qui ont des cabanes à sucre. Cette année, ça ne sera pas évident. Leur revenu est à l'eau, comme plusieurs entreprises. Bon. Là, ici, j'ai fait mon petit pli. J'essaie de me mettre le plus droit possible pour rabattre. Comme je vous dis, ce ruban-là est très, très, très efficace. Donc, si vous le collez, c'est presque impossible à le décoller après. Comme là, j'ai fait une petite bosse. Bon, c'est pas grave, c'est une enveloppe de storage, donc c'est pas pour un cadeau. Quand c'est pour un cadeau, on s'applique un peu plus. En tout cas, dans mon cas, quand c'est pour un cadeau, je m'applique pas mal plus. Ah, je viens de voir pourquoi ça me fait des petites bosses. J'enlève pas mon papier comme il faut. Bon, on enlève tout ce qui est petite poussière. Bon, moi, ma première enveloppe, je vais vous avouer, je ne sais pas où je l'ai mis, je l'ai probablement jeté, mais j'avais mis mon papier, au lieu de le mettre à l'intérieur ici, je l'avais mis dans une petite doublure. Donc, naturellement, ça a collé. Je mets un papier, on n'a pas besoin, là, mais moi, j'aime mieux en mettre un, juste pour voir qu'il y ait une épaisseur pour la machine. J'ai une petite poussière à l'intérieur. J'ai effacé hier, puis là, j'ai l'impression que j'ai des raclures, des faces un peu partout. Ce papier-là, il est très, très, très statique. Bon, naturellement, pour le premier passage, je le passe comme ça. On y va. Hop, enlève les cochonneries. Et voilà. On ramasse tout de suite les déchets. Donc, voici ma superbe machine. Je l'ai mis-croche, mais c'est pas grave. Comme je vous dis, l'ouverture est grande, cette machine-là. J'ai acheté chez Amazon, c'était pas très dispendieux, je pense que c'était comme 30 $, puis ça venait avec une boîte de papier, puis pas une boîte de papier, mais avec un paquet de papier de différentes grandeurs. Là, j'y vais sur ce sens-là. Là, il va rester des petites bulles d'air à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez, là. Il reste des petites bulles. Moi, ça ne me dérange pas. Naturellement, plus vous passez, plus les bulles d'air vont s'enlever. Mais personnellement, comme je vous dis, moi, c'est pour mettre des découpes. Donc, après, j'ai acheté un petit panier. Je vais pouvoir mettre ça, mettre un petit tag, un peu comme j'ai fait pour mon classement de Dice. Il faudrait que je vous montre ça un jour. Je pourrais vous le montrer. En fait, là, j'ai comme... C'est comme pas tout trié à l'intérieur. Je vais le passer sur l'autre sens. C'est bien. Je pensais que ça aurait bugué à cause du petit pli que j'ai fait, mais à date, non. En fait, je vais vous montrer tout de suite mon classement. Pour mes dies, j'ai juste prendre un comme ça. Voici ce que ça donne. J'ai des grandes enveloppes que j'ai achetées plastifiées. J'ai fait venir un paquet de 50.
pour être sûre de n'avoir assez. Et je fais mes découpes que je mets pour savoir ce que j'ai. Mais en fait, depuis, il y a d'autres découpes qui se sont rajoutées qu'il faudrait que je trie. Il faut que je fasse d'autres enveloppes parce que, naturellement, je reçois des nouvelles découpes et là, le système augmente. J'ai acheté un deuxième panier cette semaine parce que le mien commence à déborder. Je vais essayer de vous tourner pour vous montrer ce qu'il y en est. Ah. Bon, le panier ici, c'est mon panier pour mes dies. Tout est identifié pour mes cadres, mes tags, j'ai des magnolias, des gorgeous, bon, tout ce qu'il y en est. Et comme vous pouvez voir, ça commence à être overload. Et c'est ça. Donc, on revient. Bon, ça, c'est mon grand bordel. Je vais essayer de me replacer comme j'étais. Et voilà. On referme le petit clapet. Excusez-moi pour mon bras dans le champ. Bon, là, il me reste pour ces côtés-là. Pendant que la machine passe dans ça, je vais sortir bon, comme vous avez vu, je passe un côté, un côté, un côté, un côté. Là, c'était le dernier côté. Et voilà. Ici, ça a accroché. Pourquoi ça? Ah, c'est mon petit coin. Je pense que je vais le passer comme ça, juste pour le réaplatir comme il faut. C'est ça, ces enveloppes-là, moi j'ai une boîte de 100 papier thermique comme ça. Donc, je vais pouvoir m'en faire plusieurs pour trier mes découpes le plus possible. J'aimerais ça me préparer quelques gorgeous, quelques magnolias d'avance pour quand je fais des cartes. Parce que des fois, j'ai pas grand temps pour préparer mes cartes. Mais bon, vous savez ce que c'est quand on a de l'inspiration. Et voilà. Je vais juste tasser. Je vais resserrer. Je vais juste resserrer un petit peu les têtes ici. Et, comme je disais, c'est tellement plein que j'ai de la difficulté à rentrer les enveloppes. Bon, c'est ce que ça donne les enveloppes pour mes dies. C'est des feuilles que j'achète des grandes feuilles aimantées comme ça. Voilà, comme ça. Ça vient de Craft Midlake. J'achète ça à l'entrepôt en folie qui est comme un genre d'action ou de Dollar Tree pour les Canadiennes de l'Ouest. Alors, c'est ça. J'achète des grandes feuilles comme ça que je coupe en deux. Je mets dans l'enveloppe et je mets mes dies. Je vais juste passer ma machine qu'elle refroidisse. En fait, je vais la remettre à sa place. Elle va refroidir beaucoup mieux parce que c'est sur mon grillage. Et voilà. Donc, voici ce que ça a donné. C'est mes petites enveloppes de classement. Là, je replie mon... Oups! Quand ça sort de la machine, comme je vous disais, ça devient rigide. Et j'ai fait mon pli avant une chance, parce que sinon,
ça serait très compliqué pour replier le truc. En fait, là, je vais juste me mesurer. C'est en centimètres, s'il vous plaît. Beaucoup plus simple. Tiens, je vais y aller comme ça. Donc, je vais mettre un fermoir ici, comme ça. Et un autre ici, comme ça. Et voilà. Il me reste juste à percer mes petits trous pour que ma pointe arrive à l'intérieur. Comme ça. Bon, je prends mes petits bidules que j'assemble d'avance parce que sinon, je fais des gaffes et je mets deux snaps avec 2 fermoirs. Et voilà. Comme ça. Et il me manque un petit comme cela. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai choisi de les mettre blancs parce que c'était neutre. Puis je me disais comme ça va attirer moins l'œil. Ah, si c'est fin, lui, il était déjà snappé à l'intérieur. Comme ça. Youhou! Allez, bon. Parce que là, j'essaie de montrer trouver. Allez. Bon, et voilà. Donc, ici, ça va être un comme ça. Comme ça, ligne. Et voilà. J'en ai un installé. On installe tout de suite le deuxième. Comme ça. Depuis quelques jours, j'ai de la difficulté avec ma main droite. J'ai été opérée, puis je me suis déjà cassé le poignet et tout. Donc, depuis ce temps-là, des journées comme aujourd'hui, où c'est un peu plus humide, un peu plus frais, je suis obligée de forcer avec la main gauche parce que ma droite n'est pas très utile. Et voilà, voici le résultat final. Donc, on essaie les snaps, ça snap très bien. Donc, oups, excusez-moi. Voici ce que ça donne. Donc, pour un rangement, c'est fantastique parce que
ça s'empile tout. Donc, pour une boîte, un panier ou quoi que ce soit. Je suis très panier. J'aime ça, les paniers, moi. Mais des étampes. Bon, il faut que je fasse le ménage, hein, je vous l'ai dit. Mon bac à étampes, mon bac à... Sur le côté, c'est mes cahiers d'embossage, mes étampes. Il faudrait que je trouve un autre classement, mais je trouve que ça va tellement bien. La seule chose que je trouve dommage, c'est qu'à toutes les fois, je cherche... Il faudrait que j'aille des séparateurs. En fait, ça serait une très bonne idée que je me fasse des séparateurs parce que à toutes les fois, je cherche du texte ou des fleurs ou quoi que ce soit, mais c'est ça. Il faut que je fasse le tour au complet. Même sur le devant, là, j'ai même mes petites étampes Gorgeous, Magnolia et tout. Faudrait que j'aille vraiment un système qui dirait, bon, ben les fleurs. Un peu comme j'ai fait pour mes dies parce que j'étais tannée de chercher. En fait, j'avais fait, pour mes dies, j'avais fait le petit livre Création Luna. Avait fait un rangement de dies fantastique qui était comme ça. Oups, mes pages d'école. Ça fait trop longtemps qu'il n'a pas été utilisé. Donc, oups, effectivement, j'ai perdu deux. C'était des cartons aimantés dans un livre qu'on rabattait comme ça. L'idée était géniale. Le problème, c'est que j'ai trop de dies pour que je puisse faire un rangement comme ça. Ça me donnait trop de livres. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le système d'enveloppe avec les feuilles aimantées. Alors, je vous remonte la petite enveloppe. Voici ce qui donnait le bricolage d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, une très joyeuse Pâques malgré le confinement. Puis, faites attention à vous. Au revoir. Bon, ma souris, j'ai quelques petits problèmes. Donc, je vous redis au revoir. Passez une très belle journée.